Avez-vous déjà commis une erreur si monumentale qu'elle a changé le cours de votre vie en un clin d'œil? Une rumeur circule dans les bas-fonds de Chicago à propos d'une soirée à l'Obsidian Lounge. Une soirée où Silas Romanoff, le parrain le plus redouté de la côte Est, a regardé une humble serveuse, a souri et lui a lancé un défi effrayant. Si tu danses cette valse, je t'épouserai. C'était censé être une blague, un jeu cruel joué par un prédateur s'amusant avec sa proie. Il a ri. Toute la salle VIP rit, mais la fin de cette histoire a surpris tout le monde, surtout lui. L'Obsidian Lounge n'était pas seulement une boîte de nuit. C'était une forteresse tapissée de velours noir et de dorures, se faisant passer pour un terrain de jeu pour les richissimes. Situé sous les rues animées du centre-ville de Chicago, c'était un établissement où l'on blanchissait des fortunes, où l'on achetait des carrières politiques et où l'on échangeait des vies humaines comme des jetons de poker. L'air était en permanence chargé de l'odeur des cigares cubains importés, de l'eau de Cologne Tom Ford hors de prix et de l'odeur métallique de la peur. Elalana Hayes connaissait les règles de l'Obsidian. Règle numéro 1, gardez les yeux baissés. Règle numéro 2, ne jamais écouter les conversations. Règle numéro 3, si un VIP vous touche, vous souriez et vous vous éloignez. À 23 ans, Elalana était d'une beauté épuisante, mais elle n'avait aucune envie d'en tirer profit. Elle portait l'uniforme standard, une robe noire élégante et fendue, qui la faisait se sentir plus comme un meuble que comme un être humain. Elle portait un plateau avec des verres en cristal et une bouteille de Macallan 25 qui coûtait plus cher que son loyer. Ses pieds lui faisaient mal, une douleur sourde irradiait dans ses mollets, mais elle serrait les dents. Elle avait besoin de ce travail. Les factures médicales de son jeune frère s'accumulaient et les pourboires dans la section VIP étaient astronomiques. Ce soir-là, la section VIP était fermée à l'élite en général. Elle était réservée à un seul homme et à son entourage, Silas Romanov. Rien que de penser à son nom, elle avait l'impression d'avaler du verre. Silas était le nouveau chef du syndicat Romanov depuis la mort soudaine et violente de son père. Il avait 30 ans, était bâti comme un boxeur poids lourd, mais se déplaçait avec la grâce prédatrice d'une panthère. Il avait des cheveux d'un noir de jais, des traits aristocratiques et des yeux de la couleur d'une tempête hivernale, froid, gris et totalement impitoyable. Elalana se tenait près des lourds rideaux de velours, observant la scène se dérouler. Silas était assise au centre d'une banquette en cuir incurvé, entourée de 6 hommes lourdement armés en costume sur mesure. Parmi eux se trouvait son homme de main notoirement brutal, Dominic Costa. En face de Silas était assis un conseiller municipal à l'air terrifié, transpirant abondamment dans son col en soie. « Apportez la bouteille, Elianena », siffla M. Henderson, le directeur de salle, en la poussant légèrement entre les omoplates. « Et pour l'amour de Dieu, ne renversez pas une goutte. » Prenant une inspiration pour se calmer, Elianena équilibra le plateau en argent et sortit de l'ombre. Le faible bourdonnement de la basse provenant de l'étage supérieur était totalement absent ici. Tout était calme, à l'exception des murmures tendus d'hommes dangereux. Alors qu'elle s'approchait de la table, Dominic Costa s'interrompit au milieu d'une phrase, ses yeux sombres rivés sur elle. Il se pencha en arrière, un sourire narquois déformant ses lèvres. « Eh bien, Henderson a enfin embauché quelqu'un qui vaut le coup d'œil. » Elalana garda les yeux fixés sur la table, les mains fermes, tandis qu'elle posait les verres un par un. Elle versa le liquide ambré, veillant à remplir chaque verre exactement de 2 doigts. « Je t'ai posé une question, ma chérie. » insista Dominic en tendant la main pour faire glisser un doigt cailleux le long de son bras nu. Elalana se raidit. Règle numéro 3, sourire et s'éloigner, mais elle était fatiguée. Elle travaillait depuis 12 heures. Son frère avait de la fièvre ce matin-là, et le contact de Dominic lui donnait la chair de poule. Avant de pouvoir se retenir, elle retira brusquement son bras. « Je suis ici pour servir les boissons, monsieur, pas pour vous divertir, » dit Elalana d'une voix étonnamment calme, même si son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Toute la table se tut. Le conseiller municipal semblait sur le point de s'évanouir. Le visage de Dominic devint rouge foncé, et il se leva à moitié de son siège, la main tombant vers l'étui caché sous sa veste. « Petit Dominic !» La voix était basse, douce et empreinte d'une autorité absolue. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour imposer son autorité dans la pièce. Silas Romanov se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Il leva la main et Dominic se figea instantanément, s'enfonçant lentement dans son siège, tout en lançant un regard noir à Elena. Silas tourna son regard vers elle. C'était la première fois qu'elle le regardait directement dans les yeux,
Et-elle eut l'impression de faire un pas dans le vide? Il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement une intelligence froide et calculatrice. Comment vous appelez-vous? Demanda Silas d'une voix grave et grave qui lui donna des frissons dans le dos. Elanena, répondit-elle, luttant contre l'envie de détourner le regard. Silas la fixa longuement, dans un moment angoissant. Il remarqua sa posture rigide, la défiance dans ses yeux et le léger tremblement de ses mains qui tenaient le plateau en argent vide. Lentement, un sourire lent et dangereux se dessina sur son visage. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de trouver une proie particulièrement intéressante, Elanena. Il savoura ce nom, le faisant rouler sur sa langue comme s'il l'inspectait. Vous avez beaucoup de culot d'insulter mon locataire de gauche. La plupart des hommes de cette ville perdraient leur langue pour moins que ça. Je ne l'ai pas insulté, dit Elanena en levant légèrement le menton. J'ai établi une limite. Je suppose qu'un homme de votre envergure comprend l'importance des limites. Un halètement collectif s'éleva parmi les hommes assis à la table. Elanena réalisa trop tard qu'elle venait de répondre avec insolence à l'homme le plus dangereux de Chicago. Elle se prépara à recevoir une balle, ou au moins un violent revers. Au lieu de cela, Silas éclata de rire. C'était un son riche et grave qui semblait totalement déplacé dans le monde sanglant où il évoluait. Il se pencha en arrière, croisant ses longues jambes. À ce moment précis, le quatuor à cordes situé dans le coin de la salle VIP, engagé spécialement pour couvrir les cris si les négociations tournaient mal, commença à jouer. C'était une valse mélancolique et envoûtante, la valse numéro 2 de Dmitri Shostakovich. Silas écouta la musique pendant une seconde sans la quitter des yeux. « Elanena, tu es une créature audacieuse, Elanena, » murmura Silas, l'amusement dansant dans ses yeux orageux. « J'apprécie l'audace, mais l'audace sans compétence n'est que stupidité. » Il se leva. Il la dominait de toute sa hauteur, dégageant une chaleur suffocante et une odeur de poudre à canon et de bois précieux. Il sortit de la cabine et tendit vers elle sa grande main balafrée. « On dit que cette valse exige un équilibre parfait, une confiance parfaite entre les partenaires, » dit Silas, sa voix se réduisant à un murmure hypnotique destiné uniquement à elle. « Je ne fais confiance à personne. Jouons à un jeu, Elanena. Si tu arrives à danser cette valse avec moi à la perfection, sans me marcher sur les pieds, sans détourner le regard et sans trembler. » Il fit une pause, le sourire malicieux revenant sur ses lèvres. « Si tu danses cette valse, je t'épouserai. » Les hommes à la table éclatèrent d'un rire grossier et flagorneur. Dominic frappa la table. Il trouvait cela hilarant. Le milliardaire, chef de la mafia, se moquant de la serveuse arrogante et sans le sou. Elanena resta figée. Elle regarda sa main tendue. C'était une blague destinée à l'humilier, à la remettre à sa place avant qu'il ne la fasse inévitablement licencier, ou pire. Mais Elanena avait un secret. Avant les dettes, avant la disparition de son père, avant que son frère ne tombe malade, elle avait passé 15 ans dans la danse de salon de compétition. Elanena ne rit pas. Elle ne pleura pas. Elle posa son plateau en argent sur le bord de la table, leva le menton et plaça sa petite main pâle dans la gueule du lion. « Montrez-moi le chemin, monsieur Romanov. » Les rires dans la pièce s'éteignirent soudainement, de manière artificielle. La bouche de Dominic Costa resta légèrement ouverte. Le sourire de Silas vacilla pendant une fraction de seconde. Une véritable surprise traversa son visage avant que le masque d'amusement arrogant ne reprenne sa place. Il resserra sa prise sur sa main. Sa peau était rugueuse, cailleuse à cause d'années de violence. Pourtant, son toucher était étonnamment précis. « Très bien, » murmura Silas, sa voix baissant d'une octave. Il l'attira brusquement contre sa poitrine. Elanena halta lorsqu'elle heurta le mur de muscles solides caché sous le costume Tom Ford sur mesure. Il posa fermement sa main droite sur le creux de son dos, ses doigts appuyant sur sa colonne vertébrale à travers la fine soie de sa robe uniforme. La chaleur qui émanait de lui était intense, presque écrasante. Le quatuor à cordes, sentant le changement d'atmosphère dans la pièce, sembla jouer avec une énergie frénétique renouvelée. Les notes mélancoliques de Shostakovich s'amplifièrent, remplissant le silence pesant du salon VIP. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silas compta doucement, ses yeux gris orageux rivés sur les siens. Il fit le premier pas, reculant avec une puissance agressive et balayante. Il avait l'intention de la déséquilibrer immédiatement pour la faire trébucher afin de pouvoir rire, la laisser tomber et mettre fin à ce jeu humiliant. Mais Elanena ne trébucha pas. Alors qu'il reculait, elle avançait, exécutant le mouvement avec une technique irréprochable. Elle suivait parfaitement ses longues foulées,
son corps glissant sur le sol en marbre noir, avec la grâce de l'eau coulant sur la pierre. Elle gardait son corps rigide, sa main gauche posée légèrement sur son biceps, sa main droite agrippée à la sienne. Silas plissa les yeux. Il accéléra le rythme, effectuant des pas plus larges et plus complexes, la faisant tourner vers les rideaux de velours. Elalnena le suivit sans effort. Le tissu épais de son uniforme fendu flottait autour de ses jambes. Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne regardait pas ses pieds. Elle gardait les yeux rivés sur les siens, son expression totalement indéchiffrable. Où une serveuse de cocktail a-t-elle appris à danser comme une Romanov? Demanda Silas doucement, son souffle effleurant sa joue alors qu'il l'entraînait dans une pirouette rapide et vertigineuse. Où un parrain de la mafia a-t-il appris à danser comme un gentleman? Elena compta sans faillir, sortant de la pirouette et reprenant immédiatement la position fermée parfaite. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Silas. Il ne souriait plus. L'amusement avait disparu, remplacé par une intensité sombre et brûlante. Les hommes à la table étaient complètement silencieux, regardant leur chef impitoyable glisser sur la piste avec une fille qui tenait bon face à un ouragan. Ils bougeaient ensemble dans une étrange transe hypnotique. La valse était une conversation entre leurs corps, et Elalnena parlait couramment son langage. Il poussait, elle cédait, elle créait de l'espace, il le remplissait. La tension entre eux était électrique, crépitant d'un danger tacite et d'une alchimie indéniable et exaspérante. Elalnena pouvait sentir le poids d'une arme dans son étui contre ses côtes, appuyé contre son flanc. Cela lui rappelait brutalement avec qui elle dansait. Un mot de travers, un faux pas, et elle ne perdrait pas seulement son emploi, elle pourrait perdre la vie. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle se sentait pleinement vivante. La fatigue s'estompait, remplacée par une pure adrénaline. « Tu n'as pas peur de moi », observa Silas, sa voix grondant dans sa poitrine alors qu'il dépassait le vieil homme, qui serrait désormais son verre de main tremblante. « Devrais-je avoir peur ?» demanda Elalnena. « Tout le monde a peur. Peut-être que tout le monde est facilement impressionnable. » Silas laissa échapper un souffle rauque qui aurait pu être un rire. Il l'attira vers lui, éliminant l'espace poli qui les séparait. « Tu joues un jeu très dangereux, petit oiseau. C'est toi qui as commencé, » murmura Elalnena en retour, le cœur battant à toute rompre contre sa poitrine. La musique atteignit son crescendo dramatique. Silas la fit tournoyer, sa main étant la seule chose qui la retenait au sol. Pendant une fraction de seconde, elle eut l'impression de voler. Puis, d'un mouvement brusque, il la ramena dans ses bras. Elle heurta sa poitrine, le souffle coupé. Il l'inclina vers le bas, son dos cambré sur son bras, son visage à quelques centimètres du sien. La valse prit fin. Ils restèrent figés dans cette position. La poitrine d'Elalnena se soulevait tandis qu'elle fixait les yeux de Silas. La tempête dans son regard s'était assombrie pour devenir une véritable tempête. Le chef de gang arrogant qui avait lancé un défi cruel avait disparu, remplacé par un homme qui regardait une femme comme s'il n'en avait jamais vraiment vu auparavant. Il la redressa lentement. La pièce resta silencieuse. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Elalnena recula d'un pas, rompant le charme. Elle lissa sa robe, ses mains tremblant pour la première fois depuis le début de la danse. « Je crois avoir respecté ma part du marché, Monsieur Romanov, » dit Elalnena, la voix légèrement tremblante malgré ses efforts pour la garder ferme. « Je ne vous ai pas marché sur les pieds. Je n'ai pas détourné le regard. » Elle fit une pause, prit une inspiration. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres tables à servir. » Elle se retourna pour s'éloigner, submergée par une envie désespérée de fuir. Elle avait survécu. Elle avait gagné la partie. Elle devait maintenant s'enfuir avant qu'il ne change les règles. Mais avant qu'elle n'ait pu faire un deuxième pas, une main froide et ferme lui saisit le poignet. Et Elalnena halta lorsqu'elle fut tirée en arrière et heurta le flanc de Silas. Il passa son bras autour de sa taille, la plaquant contre lui avec une force de fer. « Qui t'a dit que tu pouvais partir ?» grogna Silas, la voix dépourvue de toute chaleur. Il regarda par-dessus sa tête en direction de ses hommes. « Dominique, prépare la voiture, elle vient avec nous. » Elalnena sentit son sang se glacer. « Quoi? Non. Lâche-moi. La danse est terminée, » paniqua-t-elle en se débattant contre son étreinte. Mais c'était comme se battre contre une statue. « La danse ne fait que commencer, » dit Silas en la regardant, son expression terrifiante dans son calme. « J'ai fait une promesse, et un Romanov ne rompt jamais sa parole. »« Patron !» cria l'un des gardes postés près de l'entrée et INP. Ce fut le seul avertissement qu'ils eurent. Les lourdes portes insonorisées du salon VIP ne s'ouvrirent pas simplement. Elles explosèrent vers l'intérieur.
Des éclats de bois et de verre noir pleuvaient comme une grêle mortelle. Le rugissement assourdissant des tirs automatiques brisa le calme raffiné de la pièce. L'homme qui avait crié fut instantanément projeté en arrière, la poitrine recouverte de sang. Le conseiller municipal terrifié n'eut même pas le temps de crier avant que la table sous laquelle il se cachait ne soit déchiquetée par les balles. « À terre !» rugit Silas. D'un seul mouvement fluide, il plaqua Elelannena au sol. Le monde se dissolut dans une cacophonie de cristal brisé, de métal hurlant et du bruit écœurant des balles frappant la chair et les meubles. Silas jeta son corps lourd sur elle, la protégeant complètement, tandis que la banquette en velours derrière eux était réduite en lambeaux. Le syndicat Vula venait de faire irruption dans la fête. Le sol vibrait sous la force concussive de l'assaut. Elelannena ferma les yeux et se couvrit les oreilles avec les mains. Mais le bruit était assourdissant, un poids physique qui l'écrasait. L'odeur de l'eau de Cologne coûteuse fut instantanément remplacée par la puanteur métallique âcre de la cordite et du sang frais. Au-dessus d'elle, Silas ne paniquait pas. Il bougeait avec une précision froide et terrifiante. D'un bras, il plaqua Elelannena contre le carrelage en marbre, puis il sortit un lourd signe noir mat de son étui d'épaule. « Dominic, couloir est » aboya Silas, sa voix tranchant le chaos comme un couteau. « Couverture » rugit Dominic depuis derrière une table en marbre renversée, ripostant avec une efficacité brutale. « Reste baissé, fais exactement ce que je te dis, ou tu mourras. »« Tu comprends ?» hurla Silas près de l'oreille d'Elelannena. Elelannena ne pouvait qu'acquiescer frénétiquement. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge était complètement nouée par la terreur. « Bouge !» Silas la tira par l'arrière de sa robe, la traînant pratiquement sur le sol. Ils restèrent accroupis, se précipitant derrière les tabourets en cuir dévasté. Les balles déchiquetaient le plancher à quelques centimètres de ses talons. Elle vit le violoncelle du quatuor à cordes, réduit en morceaux. Elle vit le barman, un jeune homme nommé Léo avec qui elle plaisantait souvent, gisant immobile derrière le comptoir. Un sanglot lui déchira la gorge, mais Silas la tira en avant, ne lui laissant aucun répit pour son chagrin. Ils atteignirent une porte de service dissimulée sous un panneau mural en miroir. Silas frappa du poing sur un clavier caché, laissant une empreinte sanglante sur la vitre. La porte s'ouvrit dans un clic et il la poussa à l'intérieur, la suivant et verrouillant la porte, juste au moment où une pluie de balles brisait le miroir où il se trouvait une seconde auparavant. Ils furent plongés dans une quasi-obscurité, éclairés uniquement par la lueur rougeâtre des lumières de secours. C'était un tunnel de service en béton, humide et sentant le moisi. « Continue de courir », ordonna Silas, le souffle court mais contrôlé. Elelannena courut. Elle retira ses talons noirs pratiques et courut pieds nus sur le béton glacé. Ses poumons brûlaient et ses jambes étaient lourdes comme du plomb, mais la peur des hommes qui les poursuivaient la poussait à avancer. Ils parcoururent un labyrinthe de couloirs qui serpentaient sous les rues de la ville. Après ce qui leur sembla une éternité, ils atteignirent une lourde porte en acier. Silas tapa un autre code et la poussa pour l'ouvrir. Le vent glacial de Chicago les frappa de plein fouet. Ils débouchèrent dans une ruelle désolée jonchée de détritus. Un SUV noir blindé et élégant les attendait déjà, le moteur tournant au ralenti. Le moteur ronronnait doucement. Silas attrapa la poignée de la portière côté passager, mais il trébucha et laissa échapper un grognement aigu et étouffé. Il s'appuya lourdement contre le véhicule, son bras gauche tombant mollement le long de son corps. « Monte !» dit-il d'une voix rauque, le visage pâle au clair de lune. Elelannena se précipita sur le siège passager. Silas se laissa pratiquement tomber côté conducteur et claqua la portière. Il passa la vitesse, les pneus crissant alors qu'il sortait de la ruelle et s'engageait dans les rues glissantes et désertes. Alors qu'il traversait la ville à toute vitesse, esquivant la circulation avec une précision imprudente, Elelannena le regarda enfin. La manche gauche de sa veste de costume immaculé était trempée de sang qui coulait régulièrement sur la console en cuir. Une balle l'avait profondément écorché, ou peut-être s'était-elle logée dans son épaule. « Tu saignes », dit-elle d'une voix tremblante. Observation perspicace, marmonna Silas, entre ses dents serrées, les jointures blanchies sur le volant. « Ouvre la boîte à gants. Il y a une trousse de premier secours. Déchire ma manche et appuie dessus. » Elelannena n'hésita pas. Son instinct de survie prit le pas sur son choc. Elle attrapa la trousse et déchira un épais tampon de gaze. Elle se pencha, les mains glissantes de son sang, et déchira le tissu abîmé de sa chemise pour exposer la blessure. Elle était horrible, une profonde entaille déchirant le muscle de son épaule.
Elle appuya fermement les compresses contre la blessure. Silas siffla de douleur, la mâchoire serrée. Mais il ne fit pas de détour. Appuyez plus fort, ordonna-t-il. Elanena appuya avec ses deux mains, utilisant tout son poids. Qui était-il? Demanda-t-elle, l'adrénaline la rendant audacieuse. Pourquoi nous ont-ils attaqués? Victor Voulov, répondit Silas, les yeux rivés sur le rétroviseur. Un rival qui pense que la mort de mon père a affaibli les Romanov. Il a fait un mauvais choix. Et tu as décidé de m'entraîner là-dedans? Hurla Elanena, la peur se transformant en colère furieuse. Je suis serveuse. Je sers des boissons. On ne me tire pas dessus. Silas prit un virage serré, projetant Elanena contre lui. Elle continua à appuyer sur sa blessure, son visage à quelques centimètres du sien. Tu as cessé d'être serveuse à l'instant où tu as dansé avec moi, dit Silas d'une voix terriblement calme. Tu m'as forcé à danser. Silas finit par la regarder, le regard sombre et calculateur. Il appuya sur un bouton et la voiture descendit dans le parking souterrain d'un immeuble de grande hauteur. Il gara la voiture dans un coin isolé et coupa le moteur. Le silence dans l'habitacle était pesant, seulement rompu par leur respiration saccadée. Silas se tourna complètement vers elle, ignorant sa blessure sanglante. Il tendit sa main valide, son pouce effaçant une trace de son propre sang sur la joue de la jeune femme. « Pensiez-vous vraiment que je choisis au hasard les serveuses avec lesquelles je danse, mademoiselle Hayes ?» Elanena se figea. L'air dans ses poumons se volatilisa. Mademoiselle Hayes, il connaissait son nom de famille. Elle n'utilisait jamais son nom de famille au club. « Quoi? » murmura-t-elle. « Votre père, Arthur Hayes, dit Silas, le nom tombant comme une bombe dans la voiture silencieuse. Un brillant comptable, un terrible joueur. Il a détourné 4 millions de dollars des comptes de mon père avant de disparaître opportunément il y a 3 ans, vous laissant, vous et votre frère malade, crouler sous ses dettes. » L'esprit d'Elanena tournait à toute vitesse. La disparition de son père, la dette écrasante qui s'était soudainement abattue sur eux, les hommes en costume sombre qui surveillaient leur appartement. Elle avait supposé qu'il s'agissait de requins isolés. Elle n'avait jamais su qu'il s'agissait du syndicat Romanov. « Vous saviez, murmura-t-elle, horrifiée par cette révélation. Tu savais qui j'étais depuis le début. » Silas se pencha vers elle, ses yeux orageux rivés sur les siens avec une intensité possessive qui la fit trembler. « Je savais exactement où tu étais depuis 3 ans, Elena, dit Silas doucement. Je t'ai vu abandonner tes études. Je t'ai vu accepter ce travail misérable. Je t'ai vu rembourser quelques centimes d'une dette que tu n'aurais jamais pu rembourser en 10 vies. Pourquoi? » Les larmes montèrent aux yeux d'Elanena. « Si tu voulais me tuer pour sa dette, pourquoi attendre? Tue-moi. » Silas laissa échapper un rire sombre et cynique. Il se pencha en arrière contre l'appui-tête, fermant brièvement les yeux pour supporter la douleur dans son épaule. « Te tuer ne me rendra pas mon argent, et franchement, te tuer serait un tragique gaspillage de potentiel. » Il ouvrit les yeux, la fixant avec une certitude absolue terrifiante. « Je ne t'ai pas lancé ce défi pour plaisanter. Elanena, les Voulov se liguent contre moi. J'ai besoin d'une épouse, d'une alliance, de quelqu'un qui semble innocent aux yeux du public, mais qui a le courage de se tenir aux côtés d'un monstre sans broncher. Quelqu'un qui sait danser la valse sans regarder ses pieds. » Il tendit la main et saisit la main ensanglantée de la jeune femme. « La dette de ton père est effacée. Ton frère recevra les meilleurs soins médicaux au monde. En échange, tu vas enfiler une robe blanche et tu vas devenir Elanena Romanov. Bienvenue dans la famille. Moyadjana, ma femme. » La lumière du soleil qui filtrait à travers les baies vitrées était aveuglante, se reflétant sur les eaux cristallines du lac Michigan. Ellen se réveilla en haletant, le cœur battant à tout rompre, submergée par les souvenirs violents de l'Obsidian Lounge. Les coupes de feu, le verre brisé, le sang de Silas sur ses mains, la proposition effrayante. Elle n'était pas dans son appartement exigu et plein de courants d'air à Pilsen. Elle était allongée dans un lit king-size, enveloppé dans des draps en coton égyptien, dans une chambre qui coûtait plus cher que tous ses gains cumulés. L'architecture était moderne, froide et impeccable. Un vaste domaine à Lake Forest, dans l'Illinois, fortement fortifié et complètement isolé. Ellen repoussa les couvertures. Elle portait une chemise de nuit en soie qui ne lui appartenait certainement pas. La panique lui serra la gorge. « Toby !» murmura-t-elle. Son frère de 9 ans était seul à la maison avec Mme Higgins, leur voisine âgée. Il avait besoin de ses médicaments. Elle se précipita vers la lourde porte en chêne, l'ouvrit brusquement pour se heurter à un mur de muscles solides. C'était Dominic Costa. Il se tenait dans le couloir, les bras croisés sur son costume sur mesure. Une nouvelle ecchymose violette barrait sa mâchoire,
souvenir de l'embuscade de la nuit dernière. Ses yeux sombres la jaugeaient avec un mépris non dissimulé. « Tu vas quelque part, princesse ?» ricana Dominique. « Je dois voir mon frère, » exigea Elelannena, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Écarte-toi de mon chemin. Tu ne donnes pas d'ordre ici. Tu n'es qu'un moyen de pression, rien de plus. » Dominique se pencha vers elle, la voix grave et menaçante. « Silas a peut-être besoin de toi, mais je sais ce que ton salaud de père a fait. Si tu fais un faux pas dans cette maison, je te mettrai moi-même une balle dans la tête et je dirai au patron que tu as essayé de t'enfuir. Ça suffit, Dominique. » La voix de Silas résonna dans le couloir, aussi tranchante qu'un coup de fouet. Il sortit d'une double porte, vêtu d'un pantalon gris anthracite et d'une chemise blanche impeccable, déboutonnée au col. Son bras gauche était en écharpe noire, seul signe visible du fait qu'il avait reçu une balle 12 heures plus tôt. L'énergie impitoyable qui se dégageait de lui était suffocante. Dominique recula instantanément, baissant la tête. « Patron, attendez en bas », ordonna Silas sans le regarder. Une fois Dominique parti, Silas tourna ses yeux gris orageux vers Elelannena. Il observa son visage pâle et terrifié, ainsi que sa mâchoire crispée. « Habille-toi. Il y a des vêtements dans le placard. Nous allons faire un tour. Je ne vais nulle part avec vous tant que je ne sais pas que mon frère est en sécurité, » dit Elelannena en enfonçant ses ongles dans ses paumes. « Si tu fais du mal à Toby, Toby est en train de manger des crêpes dans l'aile Van IP pédiatrique du Northwestern Memorial Hospital. » L'interrompit Silas sans crier gare. Il a été transporté à 3 heures du matin par ambulance privée. Le docteur William Sterling, le plus éminent cardiologue pédiatrique du Midwest, examine son dossier en ce moment même. Il a déjà placé ton frère en tête de la liste des transplantations. Helena vacilla, les genoux fléchissants. Le docteur Sterling, elle avait passé des mois à supplier sa secrétaire pour obtenir une simple consultation, mais elle avait été rejetée parce qu'elle n'avait pas une assurance de premier ordre. « Tu as vraiment réussi, » murmura-t-elle, un nœud complexe de soulagement et d'horreur se serrant dans sa poitrine. « Je te l'ai dit, Helena, un Romanov ne rompt jamais sa parole. » C.S. s'approcha, la dominant de toute sa hauteur, sa présence totalement écrasante. « J'ai acheté la vie de ton frère. Il est maintenant temps pour toi de la mériter. Habille-toi. » 30 minutes plus tard, Elelannena était assise à l'arrière d'une Mercedes-Maybach blindée, regardant défiler les banlieues riches. Elle portait un tailleur-jupe crème sur mesure qu'elle avait trouvé dans le placard. Il lui allait parfaitement, ce qui témoignait de manière terrifiante du temps que Silas avait passé à l'observer. « Pourquoi moi ?» demanda finalement Elelannena, rompant le silence pesant. « Vous auriez pu payer le docteur Sterling et retenir Toby en otage pour obtenir ce que vous vouliez. Pourquoi le mariage? Pourquoi le charade? » Silas versa 2 doigts de scotch à partir de la carafe intégrée à la voiture, utilisant sa main valide. Il ne lui en proposa pas. « Parce que mon syndicat est en train de saigner, » dit Silas, le regard fixé sur son verre. « Lorsque mon père, Alexei, a été assassiné le mois dernier, la famille a senti une faiblesse. Victor Voulov veut mon territoire, mais plus important encore, il veut ce que votre père a volé. » Elelannena fronça les sourcils. 4 millions de dollars. Silas rit, d'un rire dur et humoristique. 4 millions de dollars, c'est de la petite monnaie. Non, ton père, Arthur, était le chef comptable de mon père. Il ne s'est pas contenté de détourner de l'argent. Il a volé un registre physique, un livre noir contenant les numéros de compte, les sociétés écrans offshore et des informations compromettantes sur la moitié des politiciens de Chicago. C'est la clé passe-partout de l'Empire Romanov. Elelannena sentit le sang se retirer de son visage. Mon père n'était qu'un comptable. C'était un accro au jeu. Il n'aurait jamais pu réussir un coup pareil. Il l'a fait. Et puis il a disparu, dit Silas en la fixant du regard, la clouant à son siège en cuir. Voulov pense que tu sais où il est. Il pense que tu as le registre. C'est pour ça qu'ils ont attaqué le club hier soir. Ils n'étaient pas là juste pour me tuer. Ils étaient là pour t'enlever. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent violemment. Les hommes qui surveillaient son appartement. Le travail soudain et désespéré à l'Obsidian Lounge. Elle avait été là-bas. « Je ne l'ai pas, » dit Elelannena, la voix tremblante. « Je le jure devant Dieu, Silas, je n'ai pas vu mon père depuis 3 ans. Il nous a laissés sans rien. Je te crois, » dit Silas doucement. « Mais Voulov, lui, ne te croit pas. Si tu restes seul, ces hommes te tortureront pour obtenir des informations que tu ne possèdes pas. Puis ils massacreront ton frère pour marquer le coup. » Il se pencha par-dessus la console, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais si tu es Eleanor Romanov, ma femme,
Tu deviens intouchable. Attaquer ma femme ténèbre serait un acte de guerre total, quelque chose auquel Folk n'est pas encore tout à fait prêt. Tu me donnes une raison de l'anéantir publiquement s'il dépasse les bornes. Et en échange, toi et Toby survivrez. Tu souriras pour les caméras. Tu te tiendras à mes côtés lors des dîners du syndicat. Tu seras la reine de la mafia, parfaite et loyale. Elle la nana déglutit péniblement, fixant les yeux du diable qu'elle s'apprêtait à épouser. Et si je trouve le registre, murmura Silas, le regard baissé vers ses lèvres pendant une fraction de seconde, je te laisserai peut-être garder ton âme. Le mariage fut organisé en moins de 5 jours, un chef-d'œuvre d'argent, d'intimidation et de pouvoir brut. Elena se tenait devant un miroir antique en pied dans la suite nuptiale du Palmer House Hilton, fixant une inconnue. La robe était une création sur mesure d'Oscar de Renta, obtenue auprès d'une propriétaire de boutique terrifiée qui avait ouvert son magasin à minuit pour les hommes de Silas. Elle était à manches longues, faite de dentelle française transparente et de soie épaisse, à col haut mais complètement dos nu. Elle était magnifique. C'était une armure étouffante. « Arrête de trembler », murmura Anna, la redoutable Russe que Silas avait désignée comme ombre personnelle d'Elena. Anna ajusta le voile, ses mains cailleuses bougeant avec une douceur surprenante. « Si tu montres ta peur, les autres épouses te mangeront toutes crues. Tu es une Romanov maintenant. Garde la tête haute. » Elena prit une profonde inspiration tremblante. « Je suis serveuse, Anna. Il y a 3 jours, ma plus grande préoccupation était de savoir si j'aurais les moyens d'acheter du fioul. Il y a 3 jours, tu étais une proie. » Anna la corrigea d'un ton sec. « Aujourd'hui, tu es la compagne du prédateur. Comporte-toi comme telle. » Les portes s'ouvrirent et Silas entra. Anna recula immédiatement et quitta la pièce, les laissant seuls. Silas était magnifique. Il portait un smoking noir sur mesure qui épousait parfaitement ses larges épaules, dissimulant les bandages en dessous. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, ses yeux orageux la balayant du regard, de la délicate dentelle à son cou jusqu'à l'ourlet de sa traîne en soie. Pendant un long moment angoissant, aucun des deux ne parla. L'air entre eux crépitait de la même tension électrique et dangereuse qu'ils avaient partagée pendant la valse. « Tu es magnifique », commença Silas, d'une voix rauque et chuchotée. Il s'éclaircit la gorge et serra la mâchoire. « Tu es magnifique, un beau mensonge », répondit Elena avec amertume. Silas s'approcha, envahissant son espace. Il tendit la main, ses jointures effleurant légèrement sa joue. Ce contact envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. « Le monde fonctionne grâce à de beaux mensonges, Elena. Quand nous franchirons ces portes, tu m'appartiendras. Tu comprends? Pas d'hésitation. Si quelqu'un t'insulte, tu souris, et je le détruirai. Si quelqu'un te menace, tu te tiens derrière moi et je le tuerai. Nous formons un front uni, une confiance parfaite entre partenaires. » Elena répéta ces mots prononcés dans la boîte de nuit. « Exactement. » Il lui offrit son bras. « On y va? » La cérémonie fut un tourbillon de flash des photographes de la Press People à l'extérieur et de regards froids et terrifiants de l'élite criminelle de Chicago à l'intérieur. Elena prononça ses vœux d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. Lorsque Silas glissa le lourd diamant de 3 carats sans défaut à son doigt, sa poigne était de fer. Lorsque le prêtre lui dit d'embrasser la mariée, Silas n'hésita pas. Il l'attira vers lui, glissa une main sur sa peau nue et l'embrassa avec une fougue possessive qui lui coupa le souffle et la rendit étourdie. Cela devait être une mise en scène, mais la chaleur de sa bouche était terriblement réelle. La réception était un modèle d'opulence. 5 signes invités remplissaient la grande salle de bal, et Elena joua son rôle à la perfection. Elle sourit, elle salua d'un signe de tête les terrifiants capos et chefs de syndicat. Elle dansa la première danse traditionnelle avec Silas, bougeant en parfaite synchronisation avec le monstre qu'elle avait épousé. C'est pendant le toast au champagne que le masque tomba. Dominic Costa se fraya un chemin à travers la foule, le visage pâle. Il contourna le périmètre de sécurité et se dirigea directement vers la table d'honneur, se penchant pour murmurer à l'oreille de Silas. Elena vit l'expression de Silas changer. Le patron charismatique et intouchable avait disparu. La température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés Celsius. Les yeux de Silas devinrent morts, vides et meurtriers. « Qu'y a-t-il » murmura Elena. Silas se leva lentement. « Continue de sourire » lui ordonna-t-il entre ses dents. « Ne bouge pas de cette aile. » Il suivit Dominic vers les cuisines de service. Le cœur d'Elena battait à tout rompre. Elle attendit 5 minutes, son anxiété montant en flèche. Ignorant son ordre direct, elle rassembla la lourde soie de sa jupe et s'éloigna de la table,
se faufilant entre les invités ivres et se glissant à travers les portes battantes de la cuisine. Elle les trouva dans un couloir isolé près du quai de chargement. Silas et Dominique se tenaient debout devant une grande caisse en bois posée sur une table de préparation en acier inoxydable. Deux des gardes de Silas maintenaient un coursier terrifié et ensanglanté contre le mur. « Silas !» appela Elena en entrant dans la lumière crue des néons. Silas se retourna brusquement, les yeux brûlants de rage. « Je t'avais dit de rester où tu étais. »« Que se passe-t-il » demanda Elena, les yeux rivés sur la caisse. Silas s'interposa devant elle pour lui bloquer la vue, mais il était trop tard. Elena le repoussa et regarda ce qui se trouvait à l'intérieur. Ce n'était pas une bombe, ce n'était pas une tête coupée. Sur un lit de velours noir reposait une vieille montre de poche en argent terni. Le verre était fissuré et Elena sentit l'air quitter ses poumons dans un souffle violent. Ses genoux se dérobèrent sous elle et Silas la rattrapa par la taille, la serrant contre sa poitrine. Elle connaissait cette montre. Elle la lui avait achetée avec son premier salaire quand elle avait 16 ans. Au dos, on pouvait lire « Pour le meilleur papa ». Avec tout notre amour, Elena et Toby. « Mon père », articula Elena dans un sanglot, les larmes ruisselantes sur ses cils et ruinant son maquillage parfait. C'est à lui. Silas plongea la main dans la boîte et en sortit un petit morceau de papier parchemin épais qui reposait sous la montre. Il le déplia, serrant les mâchoires si fort qu'on aurait dit qu'elles allaient se briser. Il le tendit à Elena. La note était écrite d'une élégante écriture cursive. « Un beau mariage, Silas, mais un marié ne devrait jamais faire la fête sans son beau-père. Arthur vous salue. Si tu veux le retrouver vivant et si tu veux récupérer ton précieux registre, amène la mariée aux entrepôts du Navy Pier à minuit. Viens seul. » Vivier Victor Voulov ne voulait pas seulement le registre. Il avait Arthur Hayes et maintenant, il voulait Elena. Elena leva les yeux vers Silas, son monde s'écroulant complètement. Son père était vivant. Il était vivant et il était entre les mains d'un boucher. « Que faisons-nous » murmura-t-elle, la voix brisée. Silas Romanov, l'homme le plus redouté de Chicago, regarda sa nouvelle épouse. Il sortit son Sig Sauer de l'étui de son smoking et vérifia la chambre avec un clic métallique écœurant. « Nous faisons ce que les Romanov font le mieux, Elena, » dit Silas d'une voix terrifiante, réduite à un murmure mortel. « Nous partons en guerre. » La pluie commença à tomber, alors que la Maybach blindée avançait lentement le long du Navy Pier désert. Ce n'était pas la partie touristique remplie de grandes roues et de barbes à papa. C'était le cimetière industriel du quai, un labyrinthe de conteneurs rouillés, d'entrepôts abandonnés et d'odeurs suffocantes de saumure et de poissons en décomposition. Elena avait retiré son délicat voile de dentelle française. Elle portait une lourde veste tactique noire en silus par-dessus sa robe de mariée Oscar de la Renta sur mesure, dont la juxtaposition de soie blanche pure et de nylon balistique un reflet parfait de la nuit. Elle avait troqué ses talons incrustés de diamants contre une paire de bottes de combat noires que Dominique lui avait lancées depuis le coffre. Silas chargea un nouveau chargeur dans son fusil, le cliquetis métallique résonnant bruyamment dans le silence tendu du véhicule. Il regarda Elena, la mâchoire serrée. « Reste derrière moi », ordonna Silas, sa voix dépourvue de son arrogance habituelle. « Dominique a posté des snipers sur les grues sud. Si quelque chose tourne mal, tu te jettes au sol et tu rampes jusqu'à cette voiture. Tu comprends? C'est mon père, Silus, » dit Elena d'une voix étrangement calme. La panique qu'elle avait ressentie à l'hôtel s'était évaporée, remplacée par une concentration froide et cristalline dont elle ne se savait pas capable. « J'ai besoin de le regarder dans les yeux. » Silus l'observa longuement. Il vit le changement en elle. La serveuse effrayée avait disparu, ensevelie sous le poids de sa nouvelle réalité. Il acquiesça d'un signe de tête sec. Ils sortirent sous la pluie glaciale. Les lourdes portes en acier de l'entrepôt 4 étaient entr'ouvertes, laissant échapper une lumière jaune blafarde sur l'asphalte mouillé. Silas poussa la porte avec sa botte, son arme levée. L'intérieur était caverneux, rempli de piles de palettes en bois. Au centre de la pièce, sous une seule ampoule halogène, se trouvait une table pliante. Derrière elle se tenait Victor Faloff. C'était un homme imposant, avec une épaisse barbe argentée et une cicatrice irrégulière qui lui barrait le sourcil gauche. Il était flanqué de 6 mercenaires lourdement armés, mais c'est l'homme assis confortablement sur une chaise pliante à côté de Falov qui fit retenir son souffle à Elena. Arthur Hayes. Il n'était pas blessé, il n'était pas ligoté. Il portait un costume italien sur mesure, sirotait un verre de scotch et riait à une remarque que Volkov venait de faire. « Ah, le couple heureux »
s'exclama Fokov en écartant les bras dans un geste de bienvenue moqueur. Ponctuel. Je respecte cela chez un homme, Silus. Et Elelanena, une magnifique mariée. Vraiment. Eleanor ignora Vulov. Ses yeux étaient rivés sur l'homme pour lequel elle avait pleuré pendant 3 ans. L'homme qui l'avait laissé crouler sous les dettes, qui avait laissé Toby mourir d'une insuffisance cardiaque. Papa, murmura Elelanena, ce mot ayant le goût de cendre dans sa bouche. Arthur posa son verre. Il regarda sa fille, non pas avec le soulagement d'un otage sauvé, mais avec la légère irritation d'un homme d'affaires interrompu pendant une réunion. « Bonjour, Elelanena », dit Arthur d'un ton suave, se levant et époussetant son revers. « Je dois dire que je suis impressionné. Je savais que tu étais débrouillarde, mais attirer l'attention du patron Romanov, c'est faire un bond en avant dans la vie. » La vérité frappa Elelanena comme un coup physique à l'estomac. L'air s'échappa de ses poumons. « Tu n'es pas un otage, souffla-t-elle. « Un otage ?» Arthur ricana en secouant la tête. « Ne dramatise pas, ma chérie. Victor et moi sommes partenaires. Depuis 3 ans. » Silas s'avança légèrement devant Elelanena, ses larges épaules la protégeant. « Tu as trahi mon père, Arthur. Tu as volé le registre, puis tu t'es enfui chez son plus grand rival. Tu es un homme mort. J'ai fait un investissement intelligent, Silas, rétorqua Arthur, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Ton père était issu d'une vieille famille fortunée. Il manquait de vision. Victor m'a proposé de doubler mon salaire et de me donner un pourcentage des territoires Romanov une fois que nous t'aurions éliminé. Mais il y avait un problème. Arthur regarda Elelanena droit dans les yeux, sans aucune trace de chaleur paternelle. Je n'ai pas pu emporter le registre physique avec moi quand je me suis enfui. Les hommes de ton père étaient trop près. J'ai dû le cacher. Je l'ai caché dans le seul endroit où je savais qu'Alex Romanov ne chercherait jamais. Arthur poussa un profond soupir. Je l'ai caché dans l'ancien étui de guitare acoustique de Toby, celui qu'il ne joue plus jamais. Elelanena resta figée. J'avais besoin que tu me l'apportes, Elelanena, continua Arthur en sortant de derrière la table. Mais tu étais sous la surveillance constante des hommes de Silas. Je ne pouvais pas te joindre. Puis tu es parti et tu as épousé ce garçon. C'était l'occasion rêvée. Les hommes de Victor ont envoyé la montre au mariage, sachant que l'ego de Silas exigerait une confrontation face à face pour sauver le père de sa nouvelle épouse. Arthur tendit la main. « Donne-moi le registre, Elelanena. Je sais que tu l'as trouvé. L'étui de guitare de Toby a été jeté il y a 2 ans, mais le registre n'était pas à l'intérieur. Donne-le-moi et Victor te laissera partir avec ton nouveau mari. Garde-le, et Toby ne survivra pas à son opération demain matin. » Un silence lourd et étouffant s'abattit sur l'entrepôt. La pluie martelait sans relâche le toit en tôle. Silas resserra sa prise sur son fusil. Il avait amené une armée, mais si Volov avait des hommes à l'hôpital, ils étaient complètement coincés. Il regarda Elelanena, une profonde excuse inhabituelle dans ses yeux gris tempête. Il avait échoué à la protéger. Mais Elelanena ne regardait pas Silas. Elle regardait le sol. Puis, doucement au début, elle se mit à rire. C'était un rire froid et sans humour qui résonnait sur les murs de béton humide. Silas fronça les sourcils et baissa légèrement son arme. L'expression suffisante de Vulov vacilla et sa main se posa sur son étui à pistolet. Elelanena cessa de rire et leva lentement la tête. La jeune fille terrifiée et dépassée avait complètement disparu. À sa place se tenait une femme aux yeux aussi impitoyables et calculateurs que ceux du chef mafieux qui se tenait à ses côtés. « Tu m'as toujours sous-estimé, papa, » dit Elelanena d'une voix claire et aiguë. « Tu pensais que j'avais abandonné mes études pour devenir serveuse et payer tes factures? Tu pensais que j'étais juste une fille naïve qui jouait les nounous pour Toby? » Arthur fronça les sourcils, une lueur d'incertitude traversant son visage. « Elelanena, arrête de jouer. Donne-moi le livre. J'ai trouvé le registre il y a 3 ans, » admit Elelanena en s'avançant lentement, sortant de l'ombre protectrice de Silus. « Je l'ai trouvé la nuit où tu as disparu, mais je ne l'ai pas caché, et je ne l'ai certainement pas apporté ici. »« Alors où est-il » demanda Vulov, son accent prononcé s'épaississant sous l'effet de la colère. « Je l'ai brûlé » répondit Elelanena d'un ton neutre. Le silence se fit dans l'entrepôt. Arthur pâlit. « Tu quoi? Espèce d'idiote! Ce livre valait des centaines de millions de dollars. C'était la clé de tout le monde souterrain de Chicago. »« Je sais exactement ce que c'était, » rétorqua Elelanena, les yeux brillants d'une lueur dangereuse. « Parce qu'avant de le brûler, je l'ai lu. Je n'ai pas abandonné mes études de comptabilité parce que j'échouais, papa.
Je les ai abandonnés parce que mes professeurs disaient que j'avais une mémoire photographique et un talent hors du commun pour le décryptage judiciaire. Je suis 2 fois meilleur comptable que tu ne l'as jamais été. Elle tapota sa tempe d'un doigt manucuré. Chaque numéro de compte offshore, chaque société écran, chaque dossier de chantage sur les conseillers municipaux et les juges. Il n'y a plus de livre physique, Victor. Le registre des Romanov est enfermé ici même. Je suis le registre. Les yeux de Volkov s'écarquillèrent lorsqu'il comprit. Silas fixait sa nouvelle épouse, complètement hypnotisée. La femme qui l'avait forcé à danser la valse venait de mettre échec et mat 2 des hommes les plus dangereux de la ville. Si c'est vrai, grogna Volkov en sortant son arme et en la pointant directement sur la poitrine d'Elelanena, alors je vais simplement te couper la tête et prendre les territoires de Silas par la force. Tirer sur eux 2. Je ne ferai pas ça, dit calmement Victor Elelanena, sans même broncher devant l'arme. Car pendant que j'étais assise à l'arrière de la Maybach de Silas sur le chemin, j'ai utilisé son Wi-Fi hautement crypté relié par satellite pour faire quelques opérations bancaires. Elle fouilla dans la poche de la veste tactique de Silas et en sortit son smartphone. Vos principaux comptes offshore aux îles Caïmans, ceux qui se terminent par 4482 et 9110, récita Elelanena sans faute. Vous pensiez qu'ils étaient sécurisés parce qu'Arthur les avait reliés au réseau Romanov Phantom. Mais comme je connais les clés de décryptage principales, je viens de transférer 75 millions de dollars de vos actifs liquides dans une fiducie sans droit de regard contrôlée par le syndicat Romanov. Folk se figea. Tout main. Comme sur commande, le téléphone satellite de Volkov dans la poche de sa chemise se mit à sonner frénétiquement. Il plongea lentement la main dans son manteau, tout en gardant son arme pointée sur Elelanena. Il répondit au téléphone, le pressant contre son oreille. Elelanena vit son visage passer du rouge au pâle, puis à une teinte grisâtre maladive. « Disparu ?» murmura Folk dans le téléphone. « Comment ça, disparu ?» Il laissa tomber le téléphone. Il se tourna vers Arthur, les yeux brûlants d'une rage meurtrière et déchaînée. « Tu m'as dit qu'elle n'était qu'une stupide serveuse. Tu m'as dit qu'elle était un moyen de pression. Victor, attends, elle bluffe, » supplia Arthur en reculant, les mains levées, terrifié. « Karma est un papa, » murmura Elelanena. « Élimine-les, » rugit Silas. Ce fut le chaos total. Silas ne visa pas les hommes de Volkov. Il visa directement les projecteurs au-dessus d'eux. L'entrepôt fut plongé dans l'obscurité totale, à l'exception des flashs stroboscopiques des tirs. Le rugissement assourdissant des armes automatiques emplit l'espace. Et Elelanena se jeta instantanément au sol, se plaquant contre le béton froid, tandis que les balles sifflaient au-dessus d'elle. Elle sentit une main lourde l'attraper par sa veste tactique et la traîner violemment derrière une pile de caisses d'expédition en acier. C'était Silas. Il sentait la cordite et la pluie. La fusillade dura moins de 60 secondes. Les tireurs d'élite de Dominic avaient fait leur travail depuis les tours de grue, éliminant les mercenaires de Volkov à travers les hautes fenêtres de l'entrepôt dès que les lumières s'étaient éteintes. Lorsque les tirs cessèrent, le silence était assourdissant et absolu. Silas alluma une lampe tactique fixée au canon de son fusil. Le faisceau balaya le sol. Les hommes de Volkov étaient à terre. Victor Volkov lui-même gisait près de la table de jeu, complètement neutralisé et recroquevillé dans un coin, miraculeusement indemne, mais pleurant de manière hystérique, se trouvait Arthur Hayes. Silas garda son fusil pointé sur la poitrine d'Arthur et regarda Elelanena. « Veux-tu que je le tue ?» demanda-t-il d'une voix grave. Ce n'était pas une menace. C'était un cadeau de mariage. Il lui offrait le choix ultime. Elelanena se leva lentement, époussetant sa robe Oscar de la Renta en lambeaux. Elle s'approcha de l'homme qui l'avait abandonné, qui avait été prêt à échanger sa vie et celle de Toby contre une somme d'argent. Arthur leva les yeux vers elle, les larmes coulant sur son visage. « Elelanena, je t'en prie, je suis ton père, je suis de ton sang. Le sang ne fait pas la famille, » dit Elelanena d'une voix glaciale, dénuée de toute pitié ou hésitation. « S'il a donné sa parole de protéger mon frère, tu nous as vendus à un boucher. Tu n'as plus de filles, Arthur, et tous n'as plus de fils. » Elle lui tourna le dos et regarda Silas. « Laisse-le. Laisse la police le trouver ligoté au corps de Volkov avec les preuves de détournement de fonds que je viens d'envoyer par email à la ligne d'assistance du FBI. Sa place est dans une cage, pas dans un cercueil. » Silas baissa son arme. Un sourire lent et profondément sincère se dessina sur son visage anguleux. Il pensait avoir épousé une porn star pour protéger son empire.
Il n'avait pas réalisé qu'il venait d'épouser une reine capable de le diriger. Il s'approcha d'elle, passa son bras valide autour de sa taille et la serra contre lui. L'adrénaline coulait encore dans leurs veines, électrique et enivrante. Tu as transféré 75 millions de dollars sur ton téléphone dans la voiture, murmura Silas, ses lèvres effleurant son oreille. 880 millions de dollars. En fait, corrigea doucement Elelana en levant les yeux vers ses yeux orageux, j'ai trouvé un fonds commun de placement caché pendant que nous nous garions. J'espère que cela ne te dérange pas. Je considère cela comme ma dot. Silas rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Un son riche et résonnant qui emplit l'entrepôt ensanglanté. C'était le même rire qu'à l'Obsidian Lounge, mais cette fois, ce n'était pas un jeu cruel. C'était une admiration pure et sincère. Il l'attira vers lui pour lui donner un baiser fougueux et haletant, là, dans l'obscurité, au milieu des ruines de leurs ennemis. Eleanor Romanov, murmura Silas contre ses lèvres, la voix grave, empreinte d'une dévotion sombre et éternelle. Si jamais tu me marches sur les pieds pendant une valse, je te laisserai peut-être faire. Cette romance mafieuse vous a-t-elle laissé sans voix? Ellen a prouvé qu'elle n'était pas seulement un pion dans le jeu dangereux de Silas. Elle était le cerveau ultime qui se cachait à la vue de tous. Si vous avez aimé le drame intense, le karma satisfaisant et l'alchimie explosive entre un chef de gang impitoyable et une serveuse sous-estimée qui l'a battu à son propre jeu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela nous aide vraiment à soutenir notre narration. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les rebondissements et les héroïnes féroces et brillantes qui ne font pas de quartier. Vous voulez plus d'histoires palpitantes et passionnantes sur l'amour, la vengeance et les empires sombres? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle sortie. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de la vengeance ultime d'Elelana sur son